Salut la gang! Aujourd'hui, on est le 25 novembre 2021. Je suis en forêt pour filmer, étant donné qu'on n'a pas eu beaucoup de neige. Mon champ de tir personnel est encore accessible. Donc, je suis venu en forêt pour faire l'évaluation d'une nouvelle cible que je me suis achetée. La Champion .22 Diamond Pop-Up Target. Donc, un petit générique et on fait le déballage. C'est parti! Comme vous pouvez le constater, le déballage est déjà fait parce que la première prise de vue que j'ai fait, le micro, j'avais oublié d'ouvrir le micro, donc le son n'a pas capté. Heureusement, je m'en suis rendu compte quand même assez rapidement, mais je vais vous expliquer un peu quand même qu'est-ce qu'on... Je vais vous refaire cette prise de vue-là. Donc, on parle de la cible Champion Pop-Up Target. Eux autres, ils ont traduit ça par cible bondissante en losange pour calibre 22. Donc, c'est pour du rimfire, du calibre 22 long rifle. La cible se redresse après avoir été touchée grâce à un mécanisme à ressort robuste. Comprend 4 piquets et des trous dans la structure en métal pour tenir la cible en place. C'est une cible qui s'installe au sol. De couleur orange pour une grande visibilité, construction en acier soudé. Et on dit que grande, c'est une grande cible en forme de losange. Ça a 19 cm par 7,5 cm. C'était en vente chez mon marchand La Tulipe à Québec, à Lévis pour être précis. Sauf qu'il était en spécial à 20 $. Donc j'en avais acheté 2. J'attendais le bon moment pour faire un review et c'est là que ça se passe. La cible comme telle, donc, vous pouvez voir que ça semble être en acier quand même d'une assez bonne épaisseur. Je dirais que c'est à peu près de l'acier peut-être un 8e de pouce. Avec un système que quand on frappe sur la cible rebondit et pouc, elle remonte tout seul. La base aussi est en métal avec des trous pour pouvoir rentrer les piquets qui nous sont fournis avec la cible. Ça va ensemble. Donc, le mécanisme semble pas pire. Le ressort, ça me semble bien. Pas trop fort pour si jamais ça pète, ça bondit pas. Et assez fort pour dire que ça ramène la cible quand même assez rapidement. Première vue, je dirais que c'est bien fait. C'est bien travaillé. À cette heure, il nous reste juste à l'essayer. Donc, on va installer la cible et après ça, on l'essaye. Donc, installation de la cible. J'ai pas le choix de l'installer là parce que le sol du chemin est vraiment trop dur. J'ai même réussi à accrocher un demi-piquet. Donc, on va l'installer ici. Pour tester la cible, j'ai amené ma petite Rossi Rio Bravo. Donc, on devrait avoir assez de plaisir à tirer avec. Et voilà. Ouais. Donc, on va se la loader de quelques cartouches. C'est pas très chaud pour les mains, je vous dirais. Il n'y a pas de neige, mais c'est pas chaud pour les mains. Et voilà, on est ready de ce côté-là. Bien sûr, quand on tire avec des cibles métalliques, il ne faut pas oublier
les lunettes de protection, très important, pour éviter d'avoir des éclats dans les yeux. On est ready. On est à peu près à une distance d'une dizaine de mètres de notre cible, avec la Rio Bravo, chargée avec de la... C'est de la Blazer, Remington Blazer, me semble que c'est Remington. Donc, on essaye ça. C'est parti! Ça fait un job! On voit là que vous allez voir sur les images que la cible commence, les piquets commencent à sortir de terre. Je me doutais un peu que ça allait arriver, donc j'avais prévu un plan B. On installe le plan B et je vous montre ça. Comme je vous l'ai expliqué, je m'attendais à ce que ce genre d'incident-là arrive. Et de plus, comme vous le savez, là, je l'ai déjà dit dans quelques vidéos, j'aime pas ça ben tirer sur des cibles qui sont au sol. Donc, ce que j'ai fait, je me suis préparé une sorte de porte-cible qui va pouvoir contenir toutes mes cibles métalliques. Et j'ai vissé la cible métallique là, basculante là-dessus. Donc, on va faire pareil avec notre deuxième. Donc, on va l'essayer comme ça, embarquer sur des chevalets, c'est fait pour ça. Donc, notre porte-cible est installé sur des chevalets et on va le sécuriser dessus avec des tie wraps pour être sûr que ça ne bouge pas trop pendant qu'on tire. C'est le temps de vérifier la solidité de mon truc avec des balles. Toujours à une distance de 10 mètres, on essaye nos cibles qui sont maintenant sur le support. C'est parti! Ah ouais! Wow! Quand même pas pire. Le tireur a un petit peu de misère, hein? En conclusion, est-ce que je suis content de mon achat des deux cibles champions? Oui, je suis content dans le sens que je les ai achetés en spécial à 20 $ chaque. C'était pas une grosse dépense. Une fois situé là, sur mon
sur mon support pour les cibles métalliques. Ça fait très bien le travail. Si vous l'achetez pour planter dans le sol, je vous le recommande pas vraiment parce que les piquets, ils sont pas très solides. J'ai pas été capable de le planter dans le sol ici parce que le sol est gelé. J'ai même croché un piquet là, à force de taper dessus. Donc les piquets doivent être en aluminium. Les piquets, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais de toute façon, tirer par terre, je sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc moi, j'aime ça tirer quelque chose qui est plus en hauteur. C'est plus tes skills-là que je veux pratiquer. Donc, on s'arrange pour les mettre un peu plus en hauteur. C'est solide. On voit que la peinture toffe pas, par exemple, mais écoutez, c'est juste normal. Il n'y a pas une cible sur laquelle la peinture toffe. Ça va être à repeinturer chaque fois qu'on veut l'utiliser, mais c'est la vie. C'est de même, ça fonctionne. Donc, un produit que je recommande en spécial à 50 $, n'achetez pas ça, ça vaut pas la peine. Mais moitié prix, 25, 20 $, ça vaut la peine. Je tiens à remercier mes contributeurs Patreon. Grâce à vous, la chaîne continue. Si vous voulez participer à Patreon, venir encourager ce que je fais, que vous aimez ça, je vous mets le lien sous la vidéo pour le faire. Si vous le faites déjà, je vous remercie beaucoup. Et je vous demande, s'il vous plaît, abonnez-vous, ça coûte rien. C'est quelque chose qui est gratuit pour vous et qui encourage grandement le YouTuber que je suis. Je vous dis à la prochaine et amusez-vous. Bye bye.